Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 28 octobre 2023, où nous faisons mémoire de Saint Simon et Saint Jude, apôtres du Seigneur. Nous faisons partie du temple saint de Dieu. C'est magnifique de le comprendre et de le vivre, car cela a été une espérance des prophètes que nous vivons désormais aujourd'hui par Jésus-Christ. Nous faisons partie du temple saint de Dieu, car nous sommes devenus saints aux yeux de Dieu. Nous avons été rachetés à grand prix par Jésus-Christ, qui a porté sur lui nos péchés. Si nous croyons en lui et mettons en pratique sa parole, alors nous sommes sauvés et pouvons connaître la joie dès ce monde, car Jésus-Christ nous amène à notre véritable identité, celle de fils et de fille de Dieu. C'est ce que nous fait comprendre l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Quoique nous soyons isolés, étrangers, rejetés, nous faisons partie désormais d'une seule et même famille, la famille de Dieu. Cette famille est un temple dont, dit-il, les fondations sont les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même, dit l'apôtre Paul. Les 12 apôtres ont été envoyés en mission pour témoigner de Jésus-Christ et de sa résurrection. Ils ont été choisis par le Messie. Ils sont donc une source très fiable de témoignages et contemporaine de Jésus. C'est autour de lui, autour de Jésus, que le temple de sainteté est construit, car c'est lui qui nous rend saints et c'est lui qui est à la tête de l'Église. Il est la voix du Père et nous fait comprendre qui est le Père. Si nous voulons faire le bien comme Jésus, alors notre joie sera parfaite. Nous nous sentons véritablement enfants de Dieu et nous avons l'intuition de la beauté de la création en voyant à travers elle des signes de la paternité de Dieu à l'aide des traces laissées par lui. C'est la joie du psalmiste qui reconnaît ainsi son Créateur en examinant et en contemplant la nature et la création, lorsqu'il dit « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde. » Le travail des apôtres a été central dans la construction de l'Église et du temple dans lequel nous nous insérons. Nous faisons mémoire aujourd'hui justement de 2 martyrs de la foi qui ont été 2 piliers de l'Église, Simon et Jude, Simon le Zélote. Grâce à eux et grâce à tous les apôtres, nous avons cette foi par le kérygme qu'ils ont annoncé les premiers et que leurs successeurs ont à leur tour prononcé. Chacun, dans l'histoire, a été un héros, c'est-à-dire un porte-parole, et un passeur dans cette longue chaîne d'annonces de la foi. Et Jésus a choisi précisément ces 12 apôtres, tel qu'il est dit dans l'évangile du jour. Lorsqu'il est prononcé, le jour venu, Jésus appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas, Iscariote. Mais aujourd'hui, Jésus choisit ses envoyés aussi en nous choisissant, nous, car il sait ce dont nous sommes capables, et il nous rend aussi capables de le faire par l'Esprit Saint qui nous a envoyés. Jésus nous choisit maintenant pour annoncer la parole, sa parole, et faire en sorte que tous les gestes, que tous tes gestes, que tous nos gestes soient inspirés par le Père. C'est pour nous une vraie
une vraie et une sainte responsabilité de suivre Jésus-Christ et de former le temple saint de Dieu avec tous ceux qui croient en lui. C'est aussi, mes sœurs, mes frères, pour nous une vraie joie, car le temple est un espace sacré qui nous fait revivre, et nous sommes véritablement revenus à la vie. Par notre baptême, par notre conversion, par notre changement d'attitude et la volonté de suivre le Christ Jésus. Soyons de nouveaux envoyés qui vont œuvrer avec le zèle des apôtres à leur suite. Il nous faut suivre leur exemple et en tout imiter complètement Jésus-Christ. Alors notre joie sera parfaite. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour, consacrés au fait que nous nous insérons, que nous faisons partie du temple saint de Dieu, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous montres le chemin du Père, aide-nous à être comme tes apôtres, les envoyés pour le salut du monde. Que nous formions une grande famille va nous unir de joie et que les apôtres puissent pour nous être un exemple de témoignage. Ô Seigneur, tu es le seul Seigneur devant qui nous plions le genou pour la gloire de l'amour du Père, du don du Fils et de la force de l'Esprit. Amen.